Bienvenue sur Réinformation TV pour le contre-point quotidien de l'info. On part pour Istanbul où la foule en colère conspue le gouvernement après le terrible accident qui a fait 200 morts dans une mine de charbon turque. L'exaspération populaire s'est nourrie de la réaction du Premier ministre Erdogan. Il classe la catastrophe parmi les choses qui arrivent, ce qui est statistiquement vrai, mais pose, outre la douleur des familles, une question. En matière de production d'énergie, quels sont les accidents normaux et les autres? Le volet nucléaire de Fukushima n'a pas fait un mort, mais il a rempli l'actualité pendant des mois. En revanche, d'autres productions d'énergie, comme le charbon, ont causé en 2 siècles des dizaines de milliers de morts sans que le grand public, les politiques ni les médias ne s'en émeuvent aujourd'hui. Ce 2 poids 2 mesures n'étonnera pas ceux qui savent le poids du lobby antinucléaire où se rencontrent les grands pétroliers, l'écologisme politique, les uns finançant l'autre, et ceux qui souhaitent l'érosion de l'indépendance française, indépendance énergétique et indépendance tout court. Cette propagande manipule les affects et les mythes. Le charbon rappelle certes Germinal au bobo, mais aussi les cuisinières de leur grand-mère. On peut le toucher, le sentir, se salir. Bref, il est humain, rassurant. L'atome fait peur au contraire, il rappelle Hiroshima, il est en dehors de notre nature. Quand un écologiste parle de radiation, de rad, de REM, de millisévères, on dirait un Brésilien qui évoque le vaudou. Émeutes en Turquie, grogne en Allemagne, ceinture au Portugal, dérision en Italie, désespoir en France. Les peuples souffrent, mais la crise n'atteint pas la joaillerie de luxe. La plus grosse vente de bijoux de l'histoire a eu lieu à Genève pour un total de 138 millions de francs suisses. Blancs, jaunes, bleus ou roses, les diamants ont ruisselé et le clou du spectacle a été cédé 24 millions de dollars à Harry Weinstein à New York. Par la voix de son représentant à l'ONU, le Saint-Siège met en garde contre l'usage des drones de combat. Les machines ne peuvent pas remplacer l'homme dans les décisions de vie et de mort. On peut craindre que la déclaration romaine ait aussi peu d'effet que les recommandations sur l'usage de l'arbalète au Moyen-Âge, et pourtant l'enjeu est capital. L'homme gardera-t-il la maîtrise du droit de vie ou de mort? Aujourd'hui, il envisage de déléguer la décision à la machine. Demain, avec le développement de l'intelligence artificielle, il sera contraint de la lui abandonner. Même l'Allemagne n'y arrive plus. Le parti populiste Alternative für Deutschland préconise à son tour la sortie de l'euro et va probablement entrer au Bundestag. Marine Le Pen enfourche le même cheval de bataille. On assiste à une révolte européenne anti-euro. Ils avaient frôlé l'entrée au Parlement allemand lors des élections législatives de 2013. Les eurosceptiques du parti Alternative pour l'Allemagne sont repartis en campagne pour les européennes. Cible de ce parti créé il y a 1 an, la monnaie unique qu'ils aimeraient voir disparaître au profit des monnaies nationales. À sa tête, Bernd Lucke. Pour ce professeur d'économie à Hambourg, la crise de l'euro est loin d'être terminée, la faute à l'Union européenne. Le chômage est très haut. Le chômage des jeunes est encore plus scandaleux. La compétitivité ne s'est pas améliorée et les banques ont toujours du mal à accorder des crédits. Le problème est loin d'être résolu. La situation s'est même parfois aggravée. On a dépensé beaucoup d'argent pour dissimuler les difficultés, mais le problème de fond est toujours là. Alternative pour l'Allemagne a bien compris les inquiétudes d'une petite partie de la population allemande, voir la crise économique se prolonger. En prenant un retour au nationalisme budgétaire, il fait mouche et se trouve donc crédité de 5 à 6% des voix par les instituts de sondage. Il pourrait ainsi entrer au Parlement européen.
Alternative pour l'Allemagne, c'est une bonne alternative pour Bruxelles. Nous voulons motiver les gens à s'intéresser plus à l'Europe. Le parti pourrait bien s'opposer aux autres partis établis, ceux qui n'ont pas vraiment de politique, ces partis qui n'ont pas d'autre alternative que l'euro. En s'appropriant également des thèmes comme la famille ou l'immigration, Alternative pour l'Allemagne grignote du terrain sur les conservateurs traditionnels comme la CDU, le parti de la très européenne Angela Merkel. L'AfD est un parti politique populiste qui fait dans l'euroscepticisme. C'est partout pareil en Europe. Avant eux, il y avait les Républicains, ensuite ça a été la CSU. L'AfD, c'est un parti eurosceptique qui veut gagner des points avec un slogan fort « Sortons de l'euro ». En 2013, Bernd Lucke avait déclaré que les étrangers vivant des prestations sociales représentaient la lie de la société, des déclarations fracassantes qu'il essaye depuis de faire oublier pour se distinguer de l'extrême droite européenne traditionnelle. Extrême droite, le système sort son vieux joker pour discréditer des propos d'une extrême modération. Loin des promesses de Maastricht et de Lisbonne, la monnaie unique appliquée à des économies différentes a produit le chômage et cassé la croissance. L'actualité le rappelle chaque jour. L'indicateur du sentiment économique des Allemands, par exemple, est au plus bas. L'indice Eurostat de la production industrielle dans la zone euro a reculé de 0,3% entre février et mars. La dette italienne atteint 2,12 milliards d'euros, soit 133% de son PIB. Pour le New York Times, la France et l'Italie, qui souffrent plus que l'Allemagne de l'euro-fort pour leurs exportations, plombent la croissance de l'Europe. Et Michel Sapin juge que ce n'est pas grave. Selon la logique socialiste mondiale de décroissance, le surdéveloppement du Nord est aussi problématique que le sous-développement du Sud. Dixit Boutros Ghali à Rio. Bruxelles prépare encore beaucoup de misère en Europe.